Hier soir, Lyon n'a pas seulement remporté une victoire spectaculaire. Lyon a vécu une soirée qui restera comme l'un de ses matchs charnières, ce qui raconte bien plus qu'un score et qui révèle des trajectoires, des frustrations et des ambitions longtemps contenues. Face au FC Metz, l'Olympique lyonnais s'est imposé 5-2 dans une rencontre totalement débridée, rythmée, intense, mais surtout marquée par l'explosion totale d'un joueur qui a éclipsé tous les autres, Endrick. Le jeune attaquant brésilien, prêté par le Real Madrid, a livré une prestation monumentale. Un triplé, une activité incessante, une autorité impressionnante dans la surface adverse et une maturité mentale qui ne correspond en rien à ses 18 ans. Ce n'était pas un simple bon match. C'était une démonstration de talent, mais surtout de caractère. Endrick n'a pas joué pour briller, il a joué pour répondre. Dès les premières minutes, son langage corporel en disait long. Concentré, tendu, presque habité. Chaque appel était tranchant, chaque duel disputé avec intensité. Le premier but est venu comme une libération. Un contrôle maîtrisé, une finition chirurgicale, sans trembler. Pas de célébration excessive, juste un regard dur, déterminé, comme si ce but avait une signification bien plus profonde que le simple avantage au score. Le deuxième but a confirmé ce sentiment. Plus violent, plus affirmé, comme un cri silencieux. À ce moment-là, Metz a compris que cette soirée allait être longue. Et lorsque le troisième but est arrivé, scellant définitivement le sort du match, le Groupama Stadium a explosé. Le public lyonnais ne célébrait pas seulement un triplé, il célébrait la naissance d'un moment fort, presque historique. Mais pour comprendre pleinement cette soirée, il faut remonter le fil du temps. Endrick arrive au Real Madrid avec une réputation immense. Celle d'un prodige brésilien annoncé comme l'un des futurs visages du football mondial. Pourtant, une fois à Madrid, la réalité est plus complexe. Sous Carlo Ancelotti, puis avec l'influence de Xabi Alonso dans la gestion sportive, Endrick reste souvent en marge. Peu de titularisation, des entrées tardives, une confiance mesurée, presque prudente. Le discours officiel parle de patience et de protection, mais sur le terrain, le jeune attaquant ronge son frein. Le prêt à Lyon est alors présenté comme une étape logique, presque nécessaire. Pour Madrid, c'est une décision stratégique. Pour Endrick, c'est une blessure d'ego, mais aussi une opportunité unique. Plutôt que de s'effondrer, il choisit de se reconstruire. Loin de la pression du Bernabéu, mais avec une rage intacte. Lyon devient son laboratoire, son terrain de vérité. Depuis son arrivée, le Brésilien impressionne en interne. Travailleur obsessionnel, toujours le dernier à quitter l'entraînement, exigeant avec lui-même comme avec les autres. Il parle peu, mais observe beaucoup. Il analyse ses déplacements, revoit ses actions, cherche constamment à progresser. Ceux qui le côtoient parlent d'un joueur animé par une seule idée, ne plus jamais être considéré comme un pari, mais comme une évidence. Face à Metz, tout ce travail invisible a éclaté au grand jour. Chaque but semblait chargé d'émotions, de souvenirs, de frustrations accumulées à Madrid. Sans jamais citer de nom, Endrick a envoyé un message limpide à Carlo Ancelotti et Xabi Alonso. Un message sans polémique, sans déclaration provocatrice, mais d'une clarté implacable. La confiance ne se demande pas, elle se mérite et se prouve sur le terrain. À Lyon, cette performance change la perception du joueur. Endrick n'est plus seulement un jeune talent prêté pour se développer. Il devient un leader offensif, un point de repère, un joueur capable de faire basculer un match à lui seul. Le vestiaire est marqué par son attitude. Malgré son âge, il assume, réclame le ballon, prend ses responsabilités dans les moments chauds. Une mentalité qui inspire et élève le niveau collectif. Les supporters lyonnais, eux, commencent déjà à s'attacher à ce joueur au parcours particulier. Ils voient en lui bien plus qu'un simple passage éphémère. Ils voient un joueur revanchard, affamé, capable d'embarquer tout un stade avec lui. Les tribunes vibrent à son nom, conscientes d'assister peut-être à l'éclosion d'un futur très grand. Pendant ce temps, à Madrid, les interrogations se multiplient. Les médias espagnols analysent cette performance avec attention. Certains évoquent déjà une erreur de gestion, d'autres parlent d'un talent libéré loin du poids du Real. Ancelotti et Xabi Alonso observent désormais à distance un joueur qu'ils n'ont jamais totalement osé lancer, en train de s'imposer ailleurs avec une autorité grandissante. Une chose est certaine, Endrick n'a rien oublié. Ni les doutes, ni les bancs, ni les minutes refusées. Ce triplé face à Metz n'est pas une fin, mais un point de départ. Le début d'une revanche construite dans le silence, match après match, but après but. Lyon profite aujourd'hui de cette explosion, mais le Real Madrid sait qu'il récupérera un joueur transformé, plus fort mentalement, plus sûr de lui, et surtout convaincu qu'il mérite sa place parmi les grands. Hier soir, à Lyon, ce n'est pas seulement un 5-2 qui s'est écrit. C'est l'histoire d'un prodige qui a choisi de répondre aux doutes par l'excellence. Et si cette soirée face à Metz n'était que le premier chapitre d'un récit bien plus vaste, celui d'un futur patron du football européen décidé à ne plus jamais être mis de côté.